Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo crochet. Aujourd'hui nous allons réaliser ces sous-verres ici en coton qui sont idéaux si vous voulez utiliser les chutes d'un projet. Vous pouvez faire un petit lot de sous-verres coordonnés. Donc là j'utilise du coton Natura DMC. Alors petite astuce, quand vous voulez garder la référence en fait du produit que vous utilisez, moi je sais que je coupe la petite étiquette et je la garde toujours avec la pelote, comme ça quand je stocke mon coton, ma laine, je sais retrouver exactement quelle était la référence. Ça me permet surtout si je veux racheter une autre pelote d'une autre couleur, mais garder la même laine ou le même coton pour réaliser un projet. Alors nous allons commencer avec un anneau magique. Je vous conseille de vous reporter à ma vidéo si vous ne savez pas réaliser un anneau magique parce que je vais plus lentement sur la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. La seule différence, c'est qu'ici, nous n'allons pas faire un anneau magique avec des mailles serrées, mais avec des brides directement. Pour mon premier rang, autour de cet anneau, il me faudra 12 brides séparées à chaque fois par une maille en l'air. Donc je vais réaliser une chaînette de 3 mailles qui représenteront ma première bride. Je vais ajouter la maille en l'air qui sera entre chacune de mes brides et je m'en vais pour faire ainsi encore 11 brides autour de cet anneau. La première petite chaînette de maille en l'air comptant comme une bride. Donc j'ai fait une bride, je réalise une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, jusqu'à avoir 11 brides et la chaînette au total. Donc 12 brides. C'est parti. Alors j'ai réalisé mes 12 brides séparées par une maille en l'air à chaque fois. Je peux resserrer mon anneau et pour rejoindre la première bride, qui je vous le rappelle était la petite chaînette de base du départ, je vais faire une maille coulée dans cette chaînette et je raccorde en fait mon anneau. Donc j'ai bien 12 pointes, 12 brides séparées à chaque fois par une maille en l'air. C'est dans cette maille en l'air, dans le deuxième rang, que nous allons pouvoir venir faire nos 2 brides. Nous allons travailler les brides par paire. Donc pour commencer le rang, il me faut encore une autre bride. Je vais donc faire une chaînette de 3 mailles qui compteront comme une bride. Et puis je vais faire ma deuxième bride dans le même espace, l'espace entre mes 2 brides du rang d'avant. Donc j'ai 2 brides. Et là, elles vont aller par paire. C'est-à-dire que je vais me faire une maille en l'air à chaque fois entre les paires. Et dans l'espace des 2 brides, je refais 2 brides. Une bride, une deuxième bride, une maille en l'air. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air. Et pour raccorder mon rang, encore une fois, je vais venir dans la première bride du rang d'avant, accrocher ma dernière maille en l'air. Et j'ai ainsi 12 paires de brides dans ce deuxième rang. Donc vous avez compris le principe, dans chaque espace où on a laissé une maille en l'air, je viendrai à chaque tour suivant ajouter une bride. Donc j'avais une bride sur mon premier tour. Sur mon deuxième tour, les brides étaient par paire. Je faisais 2 brides dans chaque espace. Et bien dans le rang qui va suivre, je vais faire 3 brides dans chaque espace. À chaque fois, mon lot de brides sera séparé d'une maille en l'air. Et je peux monter ainsi autant que je veux. Donc pour le troisième rang, je vais placer ma chaînette de base. Alors ce qui est déroutant en fait, c'est de se dire où est-ce que je vais placer ma chaînette de base. Je vais considérer que la chaînette qui constituera en fait ma première bride fera partie des 3 brides qui seront ici. Donc ce sera la troisième de ces brides là. Donc ici il faut bien que je fasse une maille en l'air pour raccorder les 3 brides qui vont suivre. Donc je viens de faire 3 mailles en l'air pour simuler ma première bride. J'en vais en faire une quatrième qui sera celle que je vais mettre comme
comme à chaque fois en fait, entre chaque lot de brides. Et donc là, dans le trou qui est ici, je vais faire 3 brides. Donc là, les brides, je vais les faire par lot de 3, séparées à chaque fois par une maille en l'air. Quand j'arrive à la fin de mon rang, il faut bien que je fasse en fait les 2 brides qu'il me manque ici pour ajouter à cette 3e qui est là. Donc je viens bien de faire ma maille en l'air du lot de brides précédent. Maintenant je vais faire les 2 brides qui vont coller à cette dernière. 1, 2 brides et je rattache tout de suite ma chaînette avec une maille coulée. Voilà, donc j'ai fait mon 3e rang. Donc le premier rang, une bride séparée à chaque fois par une maille en l'air. Le 2e rang, des lots de 2 brides séparées à chaque fois par une maille en l'air. Et le 3e rang, 3 brides. C'est facile, hein? Un rang, une bride. 2 rangs, 2 brides. 3 rangs, 3 brides ensemble à chaque fois. Et je continue ainsi. Il va me faire valoir. Alors vous pouvez faire des sous-verts, des petits sous-verts qui soient de cette taille-là. Vous pouvez faire un rang supplémentaire. Moi j'ai réalisé un rang supplémentaire en faisant des lots de 4 brides à chaque fois. Donc je vais faire un rang supplémentaire et je vous donne rendez-vous à la fin de ce rang. Alors ici, quand je monte ma première fausse bride, on va dire, je suis dans l'espace entre ces deux-là. Donc je vais considérer que c'est donc la première bride de cet espace-là. Je vais en rajouter 3 et après 4 dans chacun des espaces qui est ici, à chaque fois entre les lots. C'est parti! Alors je viens de finir mon dernier lot de 4 brides qu'il faut que je rattache en fait au premier du rang. Je vais faire la maille en l'air pour les séparer comme j'ai fait à chaque fois et je viens attraper la dernière bride, enfin la première bride du lot d'avant ici, hop, et je ferme. Alors je peux le laisser comme ça, mon sous-vert, hop. Je peux laisser comme ça, ce petit rond bien à plat. Je peux aussi lui créer ce petit liseré, je trouve, qui fait toute la finition sur tout le tour. Alors pour faire ce petit liseré, vous voyez, je trouve ça plus joli quand même que juste comme ça. Pour créer ce petit liseré autour, c'est vraiment tout simple. Vous allez juste faire un rang avec uniquement des mailles coulées. Alors la maille coulée, je vous le rappelle, je vais directement dans les 2 brins de la maille, je ramène mon jeté et je le passe directement, sans autre jeté. Et je vais faire tout mon rang, toute la finition en maille coulée. Alors à chaque fois que je suis sur la maille en l'air en fait qui séparait les lots de brides, je n'hésite pas à passer directement en dessous. Vous voyez ici, je ne vais pas essayer de m'embêter à prendre les 2 brins seulement. Je vais carrément passer tout en dessous. Hop. Et à chaque fois, juste les 2 brins de toutes mes brides, les 2 brins du haut. Et je fais tout le tour. Donc quand j'arrive au bout de mon petit napperon, je vais juste couper le fil et tirer. Et j'ai mon petit napperon terminé. Alors le fil en général, hein, je le prends avec une aiguille et je viens le cacher, nouer et cacher derrière. Et de même avec celui-là en fait. Souvent je fais un petit nœud et je cache en fait le fil avant de le couper sous les autres mailles pour que ça soit invisible. Voilà, par exemple sur celui qui est terminé ici, j'essaie vraiment de les cacher le plus possible pour qu'on ne voit pas. Alors si vous voulez réaliser, après avoir réalisé ces sous-verts, si vous voulez réaliser le petit panier, hop, pour les mettre. Et alors c'est tout bête ici, j'ai juste réalisé un napperon comme les premiers comme celui que je viens de vous montrer. J'ai juste rajouté un rang de plus. Donc là, évidemment, vous voyez, le 4e rang, il y avait 4 brides. Là, sur le 5e rang, eh bien 5 brides à chaque fois dans les espaces. Donc j'ai rajouté un rang, j'ai changé de couleur
Et en utilisant que la maille arrière pour pouvoir faire ce petit liseré extérieur qui servira un peu pour fermer la base, en utilisant que le brin arrière, j'ai juste dans chaque maille monté avec une couleur différente des brides en marron, en changeant de couleur. Après, vous n'êtes pas obligé de changer de couleur. Donc j'ai suivi juste le même nombre de brides et j'ai monté les rangs comme ça. Sur les 2 derniers rangs, j'ai commencé à refaire des diminutions une fois de temps en temps pour réduire un petit peu le diamètre et pour qu'il tombe vraiment, pour récupérer l'espace en fait, la différence de taille entre le 4e et le 5e rang et pouvoir que vous voyez, le petit panier se referme et soit vraiment juste un tout petit peu plus grand que le napperon du dessus. Pour faire le couvercle, j'ai fait exactement comme tous mes napperons, c'est exactement la même chose sauf qu'il est bicolore. J'ai utilisé 2 couleurs différentes, une couleur différente sur mon dernier rang. Mais c'est exactement la même chose, en fait j'aurais pu l'utiliser comme un autre napperon, tout simplement. J'ai juste après ajouté un petit bouton dans lequel j'ai passé une petite tresse. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver le schéma des napperons ainsi que le petit tutoriel écrit sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.